laissé tomber. Il est toujours là-haut avec moi et il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours là avec moi. Mon frère, dis-moi un jour, Jésus t'a-t-il laissé tomber un jour? Ma soeur, dis-moi un jour, Jésus t'a-t-il laissé tomber un jour? Papa, dis-moi un jour, Yahweh t'a-t-il laissé tomber un jour? Amen. Dieu ne laissera jamais tomber quelqu'un. Quel que soit ce qui se passe, la main de l'Éternel te soutient. Elle te retient debout. Tu ne tomberas pas au nom de Jésus. Même si les vents semblent contraires, Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Il te soutient avec sa droite triomphante. Tu ne seras pas honni et tu n'iras pas dans la chute qu'ils ont prévue pour toi. Que l'Éternel relève quelqu'un ce matin. Que l'Éternel soutienne quelqu'un ce matin. Dieu Tout-Puissant, nous nous tenons devant toi. Parce que c'est toi seul qui peux autoriser. C'est toi seul qui peut soutenir, qui peut accompagner, Seigneur. Si ce matin il t'a plu de nous choisir pour prêcher ta parole, c'est parce que tu l'as voulu ainsi. Que ton nom soit glorifié. Ce que nous voulons, qualifie-nous, Seigneur. Qualifie-nous, Seigneur. Et que ton onction coule en abondance sur notre vie. Mets ta parole dans notre bouche et accompagne-nous, Seigneur. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Glorifie ton nom. Manifeste ta puissance. L'auditoire est en tes mains. Fortifie quelqu'un ce matin. Soutiens quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui est fatigué de la marche. Que ta main le soutienne. Quels que soient les vents contraires, que l'autorité souveraine de Jésus-Christ se manifeste. Ta bague ne coulera pas au nom de Jésus. Et tu ne seras pas honni devant les hommes au nom de Jésus. Tu vas atteindre l'autre port. Quel que soit ce qui se passe, la main de l'Éternel te soutient. Dieu est avec toi. Dieu te fortifie ce matin. Que ton nom soit élevé. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Que quelqu'un crie 3 fois Amen. Je rends grâce à Dieu qui a permis que nous soyons tous là ce matin. Un texte de 6 ou 7 versets. Marc 4, 35 à 41. Qui se lit comme suit. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetèrent dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître,
Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il fut saisi d'une grande frayeur. Frayeur, peur. Et ils se disent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il ouvre notre entendement pour la comprendre. Ce texte est familier presque à tous ceux qui sont ici. Je pense que depuis que vous êtes dans la foi, vous avez entendu plusieurs fois, vous avez lu plusieurs fois ce texte. Mais ce matin, je veux utiliser ce texte pour vous parler d'un principe fondamental dans la vie chrétienne. Parce que en observant la vie, en regardant les cours des événements, je comprends qu'il y a quelque chose qui échappe à beaucoup de chrétiens. C'est pour ça ce matin, je veux t'interroger sur quelque chose. Le thème de mon message est intitulé « Où est ton autorité ?» Mon frère, où est ton autorité? C'est la question à laquelle nous allons réfléchir ce matin. Si nous ne finissons pas, nous continuons dimanche prochain. Nation. C'est un Dieu de progrès. Et je déclare que ta vie progressera au nom de Jésus. Tu ne vas pas vivre les mêmes choses toujours. Tu dois évoluer. La Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des... Nous devons faire des exploits. Nous devons bouger. Mais voilà des disciples qui ont fini. Et leur maître leur dit, passons à l'autre bord. Nous devons aller à un autre niveau. Nous devons atteindre un autre cap. Et en obéissance à la parole de Dieu, ils ont préparé la barque. Et ils se sont mis en chemin. Frère, c'est en obéissant à Jésus qu'ils se sont engagés dans la traversée. Ils ne se sont pas engagés par eux-mêmes, mais ils se sont engagés pour obéir à leur maître, qui leur a dit, vous devez, nous allons passer à un autre niveau. Mais la surprise fut grande. Que sur le chemin, un tourbillon, comme on a dit, un tourbillon a commencé à se soulever pour s'opposer, pour vouloir dérouter, pour vouloir noyer la barque. Ils se sont battus comme ils peuvent. Mais le résultat, rien ne changeait. Soudainement, la peur les a envahis. Ils ont eu peur. Ils ont vu leur vie menacée. Que va-t-il se passer? Rien de mal ne se passera. Jésus est avec toi. Tant que Jésus sera dans cette barque, ça peut tanguer, mais ça ne se noyera jamais. Alors la barque a commencé à tanguer. Le maître était derrière la barque, parce que la poupe, c'est la partie derrière. Et puis, lui dormait. Ils sont allés le réveiller. Maître, est-ce que tu ne t'inquiètes pas de ce que la barque soit en train d'être remplie, que nous voulons mourir?
maître, il s'est réveillé et il lui a dit, pourquoi avez-vous peur? Après cela, il a menacé le vent. Il a menacé la mer. Il dit, silence! Tais-toi. Et puis le calme est revenu. Tout est devenu calme. Alors, c'est ce texte que je veux qu'on examine ce matin. En le comparant à ce que la vie de l'homme doit et est sur la terre. Frère, quand je méditais ce texte, j'ai commencé à penser à la destinée de l'homme. Bien-aimé, Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Dieu veut que nous soyons quelque chose sur la terre. Dieu veut que nous atteignions des niveaux sur la terre. D'autres, il leur a donné la santé, la grâce. Ils ont été à l'école. Ils ont fini, ils ont fait une très bonne formation. Mais depuis ce qu'ils ont fait, ils peinent à trouver le travail qui va rémunérer leur effort. Ou même quand ils trouvent un travail, la rémunération, la récompense qu'ils en tirent est très loin de ce qui pouvait leur permettre de satisfaire les besoins de la vie. Mais pourtant, c'est Dieu qui les a aidés. C'est Dieu qui leur a donné la capacité d'étudier et de réussir. Il y a même des gens qui ont fait des matières qui, humainement parlant, sont compliquées. J'ai vu un jour un ingénieur pétrolier, mais qui était obligé d'enseigner les mathématiques. Pour gagner combien? Et vous savez, pour tous ceux qui connaissent un peu le pétrole et tout ce qui est rattaché, quelle que soit la fonction que vous exercez dans le domaine pétrolier, votre revenu n'est pas comparé avec celui d'un enseignant. Fut-il même docteur? Non, je ne peux pas. Et ce monsieur, je l'ai connu quand j'étais élève. Il enseignait la mathématique. Son épouse devait accoucher. Il n'avait pas les moyens qu'il fallait. On a fait l'opération à la dame et elle a rendu l'âme. Ça, c'était devant nous. La vie l'a frappé durement. Et combien de chrétiens ne vivent pas ce genre de cas? Combien n'en vivent pas ces situations? Ils prient, ils jeûnent, mais ils ont l'impression que ça ne fait avancer rien. Les disciples avaient obéi. L'accomplissement de la destinée n'est pas exempt des vents contraires, des oppositions, des difficultés. Si quelqu'un vous le dit, c'est faux. Celui qui veut accomplir sa destinée, celui qui veut être ce que Dieu a dit qu'il doit être, sera toujours confronté à des difficultés. Regardez Joseph. Dieu a dit qu'il sera le patron de ses frères. Il lui a montré, lui debout, et ses frères, son père et sa mère venant s'agenouiller devant lui. C'était la destinée. Mais qu'il le veuille ou pas, les frères l'ont haï. Ils l'ont jeté dans la fosse. Ils l'ont vendu. On l'a accusé injustement. Il a fait la prison. Mais finalement, il a atteint l'autre bord. Je vais dire à quelqu'un ce matin, les vents travaillent pour que tu atteignes l'autre bord. Tout ce qui se passe, c'est pour que tu accomplisses ce que Dieu a écrit sur ta vie. C'est tout. Mais il faut comprendre ce qu'il te faut. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que tu seras béni que les choses vont venir facilement. Non. Il y aura les vents contraires.
il y aura la mer qui va se soulever. Premièrement, la destinée n'est pas exempte de bataille ni de difficultés. Souvent, l'homme pense que quand il va atteindre une étape, il va avoir le repos. Vous voyez, lorsqu'on était au collège, on se dit, quand on aura maintenant le bac, on va se reposer. Parce qu'à l'université, ce n'est pas la même chose. On est venu à l'université, on s'est rendu compte que c'est encore plus compliqué que quand on était en terminale. La vie. Après, on a dit, quand on aura le boulot, on sera heureux. Et on a compris que la vie est un challenge qui se déplace d'étape en étape. La vraie question, c'est comment tu fais pour maîtriser les événements et non que les événements te maîtrisent. C'est ça le point fondamental. Donc, sur le chemin de la destinée, j'ai vu ici deux forces qui se sont soulevées. Le vent et la mer. Les deux n'ont pas les mêmes objectifs. Le vent et la mer. Le vent jouait le rôle de dérouter la barque, de le dérouter de sa direction, de l'empêcher d'aller là où il veut aller, de rendre difficile la navigation. C'était ça le rôle du vent. Quand les disciples veulent avancer, le vent leur rend l'avancement difficile. Le vent ici exprime les forces d'opposition. Les forces qui vous empêchent d'avancer convenablement pour atteindre votre but dans la vie. Les épreuves de la vie. Des situations qui arrivent, qui dépassent la capacité que vous avez. Les disciples faisaient tout. Ils essayaient, mais ils ont vu que leur capacité est dépassée. Jésus est avec toi. Quelque chose peut dépasser ta capacité, mais ne dépassera jamais la capacité de Dieu que tu adores. C'est pourquoi n'aie pas peur. Le vent avait pour objectif de dérouter, de les empêcher d'atteindre l'autre bord. Mais ce qui m'a plu, quel que soit l'effet du vent, ils ont atteint l'autre bord. Quelle que soit l'opposition, quelle que soit la résistance, tu accompliras ta destinée. Je déclare que ce que Dieu a écrit sur toi va s'accomplir au nom de Jésus. Le vent voulait les dérouter. Mais je vais vous dire quelque chose. Le vent, s'ils se laissaient, c'est de leur unique décision de laisser le vent les dérouter ou bien d'avancer, ça revenait à eux. Parce que quand ils ont vu que ce qui se passe veut nous conduire quelque part qu'on ne veut pas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, Seigneur, ne t'inquiète pas. Parce qu'ils savaient que c'était le dernier recours. Et quand Jésus s'est levé, le vent s'est calmé. N'est-ce pas? La tempête s'est apaisée. Le vent peut essayer, mais c'est toi qui le laisseras te dérouter ou tu le laisseras continuer. Frère, il y a des situations qui sont des vents dans la vie. Regardez l'histoire de Jonas et de ceux qui allaient avec lui. Ils étaient là. Le vent a commencé aussi. Le navire a voulu se noyer. Et on a demandé à tous ceux qui sont dedans de commencer à dégager les bagages. Ils ont jeté tout ce qu'ils avaient dans la mer. Tu ne seras pas dépouillé, mon frère. Dieu ne laissera pas que ta vie soit dépouillée. Ils étaient obligés. Ils n'avaient pas le choix. Non. Ils ont commencé à prendre leurs bagages. Ce qu'ils voulaient vendre, ils le prennent.
et il le dépose. Frère, quand je préparais ce message, je me suis rappelé de quelque chose qu'on m'a dit et j'ai vu flash. Un jour, un jeune homme m'a écrit. Il dit, depuis telle date, je suis dialysé. Et je dis, j'ai commencé à réfléchir. 70 000 francs par semaine. Pendant combien de temps il peut résister? Il y a des vents qui arrivent, qui vous dépouillent de toute capacité. Quand vous rentrez dans certains processus dans votre vie, que vous le vouliez ou pas, ça vous ramène à zéro. Tu ne viendras jamais à zéro au nom de Jésus. Quel que soit le vent qui s'est soulevé pour te ramener à zéro, la main de l'Éternel te secoue ce matin. Le puissant de Jacob voilà ton secours ce matin. Tu ne vas pas couler. Tu ne vas pas revenir à zéro. Tu ne vas pas tout perdre. Le vent va vouloir réduire quelqu'un. J'étais ici un jour. J'ai vu un homme chrétien, bien habillé, avec une voiture. Mais quand il est venu, il m'a dit, on a supprimé là où je travaille. L'État est venu, a pris un décret et a supprimé cela. Et je n'ai point d'emploi. Et dans ça, ma femme est décédée. Je vis difficilement avec ma famille. Ce que je suis obligé de faire avec la voiture, je suis obligé de faire tassi télé. Il y a des vents qui arrivent sur le chemin de la destinée. Mais ce matin, je dis que ces vents, je les arrête au nom de Jésus. Ça n'arrivera pas sur ta destinée. Quel que soit ce qui se trame, quel que soit ce qui s'est passé, en tant que serviteur de Dieu, je réclame la puissance divine et j'arrête le vent au nom de Jésus. Ce qui fait qu'un homme important est réduit à néant en un seul jour. J'ai vu des enfants brillants à l'école, mais l'année de leur réussite au bac, papa est décédé. Les moyens ne sont plus là pour qu'ils continuent. Tel ne sera jamais le cas de quelqu'un ici. Dieu l'arrête. Et quand je vois ces choses, je prie. Je prie pour moi-même et je dis, je ne vais pas mourir et laisser mes enfants dans la souffrance. Je resterai là. Je jouerai mon rôle. J'assumerai mon rôle jusqu'à ce que chacun devienne ce que Dieu a écrit sur sa vie. Dieu me donnera la vie. Dieu me maintiendra debout jusqu'à ce que je joue mon rôle. Aucun vent ne me terrassera. Que Dieu arrête les vents mauvais dans ta vie. Le vent est venu. Dans le cadre de ce qu'on a vu avec ceux qui voyageaient avec Jonas, ils ont tout jeté. Parce qu'on estime, si je fais ceci, ça va se calmer. Si je fais ceci, ça va se calmer. Première vérité que je vais te dire ce matin, il y a des situations que l'effort et l'intelligence humaine ne peuvent arrêter. Il faut autre chose. Et c'est de ça que je vais te parler ce matin. Il y a des événements, quand ça survient, l'intelligence de l'homme, la capacité de l'homme ne peuvent plus rien. Vous voyez, ces disciples étaient des pêcheurs. Ils sont habitués à ce phénomène. L'eau menaçant la barque sur la mer. Ils le savent. Mais dans le cas d'espèce, ce qu'ils ont essayé n'a pas donné le résultat. Ils ont essayé, comme on dit, ils ont fait de leur mieux. Mais ça n'a rien donné. Parce que le niveau du vent requiert autre chose que l'intelligence et la sagesse ou la capacité qui est en toi. La première force d'opposition sera les vents contraires.
C'est pour cela, soyez rassurés. Si vous êtes bon, vous aurez toujours des ennemis sur votre chemin. Si vous faites bien ce que vous faites, des gens vont toujours vous jalouser. Vont essayer de vous créer des problèmes. C'est à vous de savoir ce qui permet de contrôler ces genres de situations. Le vent est venu pour les dérouter. Voyez, quand je vois cette fille, le vent a dérouté sa vie. Papa n'est plus là. Qui va payer la scolarité? Qui va payer pour l'écolage? Sa vie a été déroutée. Aujourd'hui, est-ce qu'elle va devenir ce qu'elle avait envie de devenir? Nous devons stopper le vent. Nous devons le menacer pour qu'il s'arrête. La deuxième force que j'ai vue, c'est la mer. La mer. La mer, quand vous lisez dans Apocalypse 20, verset 13, on a parlé de 3 prisons qui vont rendre ce qu'elles gardaient. On dit la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort aussi a rendu les morts. Et le séjour des morts a rendu les morts. C'est les 3 prisons. Donc la mer est une prison spirituelle. La mer est une puissance élevée qu'on ne peut pas maîtriser avec l'effort ni avec l'intelligence humaine. Quel homme peut maîtriser la mer? Avec quelle science? Les scientifiques font des recherches. Mais jusqu'à présent, qui peut empêcher la mer de se soulever? Qui? C'est une force imprévisible. C'est-à-dire que vous ne savez pas quand est-ce que la mer va commencer à se... Vous êtes là seulement, vous voyez les vagues venir. Personne ne peut prévoir à quel moment il va venir. Ou bien vous connaissez? Elle est puissante. Elle est imprévisible. Et elle vous surprend. La mer a tendance souvent à sortir de son lit. C'est pourquoi dans Job 38, verset 11, Dieu dit qu'il lui a imposé les limites. C'est Dieu seul qui peut imposer les limites. Il veut ravager. La mer a avalé beaucoup de destinées. La mer a empêché la réalisation de beaucoup de destinées. Par la manifestation de plusieurs événements dans la vie des gens. Des foyers qui soudainement rentrent en difficulté et se disloquent. Voyez, lorsque dans un foyer s'installe la crise de confiance, papa n'a plus confiance en maman, maman n'a plus confiance en papa, les deux sont hypothéqués dans leur évolution. Parce que la Bible dit, 2 valent mieux qu'un. Ils tireront un meilleur salaire de leur effort. Au lieu de conjuguer les efforts, les deux, chacun est dans son coin. Et Dieu seul sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de couples qui sont des voisins. Papa ne sait pas ce que maman pense. Maman ne sait pas ce que papa pense. Il y a des choses, vous êtes là seulement, vous voyez la réalisation. Chacun est dans son coin. Chacun mène ses difficultés. La mer veut renverser votre barque. La mer est en train de couler dans votre foyer. Et vous devez vous lever pour arrêter ce flot. Dieu doit intervenir. Sinon, votre destinée risque d'être compromise. Combien de foyers ont manqué d'harmonie? Combien? L'harmonie pour conduire des projets.
pour aller à des niveaux plus élevés. Combien? La main est en train de bouleverser les choses. Réveillez-vous ce matin. La destinée, ce n'est pas un jeu. Les enfants sont dans leur coin. Papa est dans son coin. Maman est dans son coin. La mère a commencé à vous engloutir progressivement. Maman ne prie pas pour papa. Papa ne prie pas pour maman. Mais vous rêvez le meilleur. Comment le meilleur peut arriver? Comment le meilleur peut arriver? Par où le meilleur va venir? Par quel chemin la réussite va visiter votre foyer? Même les païens comprennent que pour des choses, ils ont besoin. C'est pour cela que pour atteindre des niveaux, on exige que vous soyez mariés. Parce qu'on estime qu'à un moment donné, votre réflexion seule ne peut pas. Des situations financières catastrophiques. Regardez, Jésus devait payer les 2 stataires pour son impôt et l'impôt, le stataire pour son impôt et l'impôt de Pierre. Mais je me suis posé une question. Il dit à Pierre, va pêcher. Le premier que tu vas pêcher, tu vas l'éventrer et tu vas trouver l'argent qu'il faut. À quel moment l'argent est entré dans son ventre? Parce que l'argent est fabriqué sur la terre. Ce sont les banques terrestres qui frappent l'argent. Ou bien il y a une banque dans la mer. Comment l'argent s'est retrouvé dans le ventre du poisson? Comment? Vous ne pouvez pas expliquer. La mer a englouti les finances de beaucoup, empêchant la réalisation de leur destinée. Parce que tu as besoin de l'argent pour progresser. Il y a beaucoup de projets dans ta tête. Tu as beaucoup de visions, beaucoup de challenges. Mais où sont les ressources? Les ressources sont où? Si tu n'as pas ce qu'on dit, comment tu peux savoir qu'en donnant un poisson peut venir te rendre ce qui est à toi? Jésus a dit, vas-y. Le premier poisson. Mais il savait que c'est ce poisson qui a l'argent. Il dit, le premier poisson que tu vas pêcher, évente-le. Tu vas voir ce que tu cherches. Ce qu'on cherche nous tous là, c'est dedans. C'est vrai, aujourd'hui, sans ressources financières, il sera difficile d'accomplir certains projets de la vie. Quelle que soit ta bonne volonté, ta combativité, la façon dont tu travailles, tu ne peux pas. Tu as besoin de l'argent. C'est vrai, je ne crois pas au racontant, mais quand je te dis la Bible, je réfléchis sur des choses profondes. L'argent est allé comment dans le ventre du poisson? Parce que l'argent ne se fabrique pas dans la mer. Alors je peux déduire que la mer avale aussi les richesses des gens, les empêchant d'atteindre les buts que Dieu leur a assignés dans la vie. Ce sont les forces de la vie. Tu fais tout. L'argent tombe. Quelque part, tu ne comprends pas. Tu ne sais pas comment tu dépenses. Mais tu es toujours fauché. Et vous savez, le monde comprend ces choses. Et le monde sait prendre les dispositions. Les seuls qui sont souvent les grandes victimes, ce sont les chrétiens. Quand Jésus était sur la terre, lui contrôlait, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Et donc Jésus savait
que non, actuellement là, l'argent là, c'est dans le ventre de ce poisson. On ne sait pas comment il lui a parlé. Mais il a dit à Pierre, bon, toi tu sais pêcher, vas-y. Tu vas pêcher. Et le premier, ce qu'on cherche est dedans. Et ils ont payé l'impôt. Comment tu peux être chrétien et avoir des loyers non payés? Tu as des dettes qui te donnent de l'insomnie. Tu es là. Tu ne sais pas comment tu vas gérer telle ou telle situation. Et tu commences à déprimer. La peur s'installe. Vous voyez, il y a le problème qui est devant toi, mais il y a une peur en toi maintenant qui commence, contre laquelle tu commences. Tu es livré à deux combats. Des portes qui se ferment à l'improviste, sans que tu ne t'y attendes, les portes sont fermées. Tu ne comprends rien. Il doit y avoir maintenant, je pense, 12 ans ou 13 ans. Je voulais changer d'emploi. Et je priais beaucoup. Seigneur, je suis fatigué de cet emploi. Tu dois me changer cet emploi. Et puis, j'étais là quand quelqu'un m'a dit, ah, il y a un poste. Et on a besoin de tes compétences. J'ai été compétit, c'est bon. Frère, j'ai commencé même à travailler déjà de mon email sur les projets. Mais il fallait une dernière autorisation du gouvernement. Le PDG est venu ici. La société, c'était une société française qu'on appelle Fonroche à l'époque. Et je devais être le DAF de Fonroche. Et donc j'ai discuté avec le PDG, tout était bon, mais il dit, il faut que je rencontre le président Yahi et que nous finalisons maintenant la dernière étape. Le ministre de l'énergie a déjà donné son OK, mais il doit m'introduire au président. Et puis il m'appelle, il dit, mon frère, ce n'est pas bon. Le président dit qu'on va attendre. Moi qui étais déjà, tout mon esprit était déjà sorti. Je me suis ravisé pour continuer encore à endurer les mêmes challenges. Et je pense maintenant, 10 ans après, ils sont installés. Ce que j'ai vu, c'est leurs lampes solaires. Quand vous allez voir les lampes solaires Fonroche, c'est souvent eux. C'était ça, c'était le projet à l'époque. Ils sont venus, ils ont commencé à s'installer. Des portes qui se ferment, vous ne comprenez pas comment. Vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé. Ce sont des facteurs exogènes qui viennent. Je prie pour quelqu'un. Les portes que Dieu a ouvertes pour toi, aucune ne sera fermée au nom de Jésus. Je déclare que la puissance de Dieu laisse les portes ouvertes pour toi. Et cette saison, tu ne vas pas errer, mais tu iras de gloire en gloire. Tu vas bénéficier des opportunités au nom puissant de Jésus. Frère, la mer, les forces contraires de la mer sont réelles. Sincèrement, il y a beaucoup parmi vous. Vous êtes combattus par ces forces sans le savoir. Il y a quelques manifestations que vous avez souvent. Ça se traduit à travers les intimités dans les rêves. Ce ne sont pas des situations normales du tout. Du tout. Vous avez des pensées qui vous animent à des moments donnés, vous ne comprenez pourquoi. Vous avez la flemme de prier. Vous avez le désir, mais vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas. Quand les forces de la mer vous envahissent, vous ne pouvez plus, votre volonté est anéantie. Je ne suis pas venu faire l'apologie de ça ce matin parce que ce n'est pas le but de mon message. Parce que ce que j'ai posé comme question, c'est où est ton autorité? C'est ça. Parce que ces choses, Dieu sait qu'elles existent et elles existeront toujours. Frère, ce n'est pas
En parlant, ce n'est pas en te plaignant que les choses vont changer. Non. Les disciples ont pris le temps. Ailleurs, on a dit qu'ils essayaient de déverser l'eau. Parce que la même histoire, il y a Matthieu, Marc et Luc qui en parlent. Donc vous pouvez voir, il y a des variantes dans chaque texte. Ils ont essayé ce qu'ils ont pu. Mais leur force humaine ne peut rien contre ce qui est en face. Frère, construire une maison, ce n'est pas une question de volonté. C'est une question de capacité. Travailler, ce n'est pas une question de volonté. C'est une question de capacité. Rester dans un ménage, ce n'est pas une question de volonté. C'est une question de capacité. Et c'est ça, ce sur quoi je veux vous parler ce matin. Ce que Jésus t'a donné, c'est la capacité de contrôler ces deux forces. Il ne les a pas rayés de la terre. Que tu le veuilles ou pas, il y aura toujours un sorcier quelque part qui va vouloir t'arrêter dans ta marche. Que tu le veuilles ou pas, il y aura toujours un hôtel quelque part qui va vouloir annuler tes efforts. Que tu le veuilles ou pas, il y aura des alliances qui vont chercher toujours à t'arrêter. Dieu n'a pas dit que ces choses seront exterminées, mais Dieu a dit, il leur a donné quelque chose. Quand Jésus s'est levé, parce qu'il dormait, voyez, Jésus, son attitude était tellement différente. Et j'ai compris qu'en réalité, le vin et la mer ont révélé l'autorité de Jésus. Les disciples ne connaissaient pas cette autorité. Le vin et la mer vont s'unir ensemble pour voir le degré d'autorité que tu peux manifester, mon frère. C'est tout. Quand Jésus s'est levé, Jésus n'a pas dit, oh, effectivement, l'eau vient. Jésus a dit, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi? Et pour leur montrer qu'ils n'avaient pas le droit, il dit au vent, silence, la mer, tais-toi, calme-toi, va loin de moi. Et le vent et la mer ont obéi. À quoi? À l'autorité de Jésus. Frère, c'est là tout le problème. Les chrétiens, Jésus nous a tout donné à la croix. Jésus a déjà tout fait pour nous à la croix. Mais c'est manifester ce que Jésus a fait qui est le grand problème. Et nous sommes dans la peur. Les événements nous effraient. Oh, comment je vais faire maintenant? Hey, mon avenir, mes finances. Quand est-ce que je vais quitter le loyer? Non, non. Ce mois-là, je priais un jour. Je dis à Dieu, ordonne que les anges puissent faire ce combat-là, telle chose pour moi. Et la voix m'a dit, c'est pour cette petite chose-là que tu me déranges. Tu ne peux pas ordonner. J'ai compris qu'on a un vrai problème. Jésus s'est levé très convaincu de l'autorité qu'il avait. Jésus a l'autorité. C'est pour ça quand il s'est levé, il a parlé. Il n'a pas commencé à dire, oh Dieu, vas-tu me laisser engloutir ici avec mes disciples? Est-ce que on va mourir? Il dit silence et tais-toi. Et je veux que cette saison, que tu manifestes l'autorité que Jésus a posée dans ta vie. Frère, le vrai problème que nous avons, nous sommes des gens sans autorité. Jésus est mort pour que j'ai l'autorité
l'autorité sur la terre. Que j'exerce l'autorité de Dieu sur la terre. Écoutez, les païens se battent pour avoir l'autorité. Quelqu'un m'a compté, des frères m'ont compté ici, hein, des frères. Il y avait un événement en cours et les gens se sont soulevés pour dire que ça ne va pas arriver. Et le monsieur dit qu'il le veuille ou pas, ça va se tenir. Le ministre de tutelle a organisé une réunion. Il est parti d'ici, ceux-là sont là, moi je ne vais pas faire la réunion. Il a quitté, il est parti. Le ministre s'est fâché. Des vents se sont soulevés. Mais ils ont tenu l'événement. C'est ça une autorité. Quel que soit ce qui se passe, ton ordre va s'exécuter. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est ça ce qui nous... Vous voyez, il était tellement convaincu. Il disait à tout le monde, ne vous en faites pas. Ça va tenir. Est-ce que ça n'a pas tenu? Ça a tenu. Les gens ont fait. Même ceux qui disaient non, non. Tout le monde est rentré dans les rangs. Lui, il a maîtrisé le vent. Il a calmé la mer. Mais toi, le vent te renverse. Le vent te déroute. Où est l'autorité que Jésus t'a donnée? C'est ce qui fait que je pose la question ce matin. Où est ton autorité, mon frère? Et tu es malmené comme ça. Ta vie est agitée dans tous les sens. Tu ne peux pas dormir tranquillement. Tu es là. C'est X qui se lève, qui détruit tes projets. C'est Y qui se lève, qui s'oppose à toi. Et toi, tu es là pour dire, Seigneur, je suis dans des jeûnes, je suis dans des prières. Mais c'est toi qui es toujours malmené. Moi, je dis toujours quelque chose. S'il arrive que je sois obligé de commencer à guetter pour fuir des gens, ça veut dire qu'il y a un problème que je traverse pendant ce temps. Parce que moi, en temps normal, quand je salue un sorcier, il doit savoir qu'un garçon l'a salué. Ce n'est pas à moi de fuir ses salutations. C'est à lui de fuir mes salutations. Est-ce que vous me comprenez? Vous voyez, quand cette histoire s'est passée, dans Luc 9, le verset 1er, et c'est là maintenant je viens sur le cœur, c'est pourquoi je dis, parce que là je dois finir. Dans Luc 9, verset 1er, Jésus a rassemblé maintenant les 12. On dit, vous voyez, dans vos versions, il a dit, il leur a donné force et pouvoir. Mais les deux mots utilisés en grec, c'est dunamis et exousia. Dunamis qui veut dire puissance. Il leur a donné puissance. Voyez le petit enfant qui a même puissance. Quel que soit l'âge de la personne, on le crée. Il n'a pas besoin de réclamer le respect. Non. Il a la puissance. Un jour dans une école, je ne fais pas l'apologie du mal, mais je veux que nous les chrétiens là, on arrive à une dimension. Dieu nous a amenés dans une dimension supérieure. Un petit élève a imposé sa loi à son professeur et le professeur l'a tenu en respect jusqu'à ce qu'il ne se sépare. Un élève a soumis son professeur à son autorité. Puissance. C'est une capacité d'agir. Il lui a donné dunamis et exousia. Exousia qui est autorité, le droit légal d'agir, le pouvoir d'intervenir, le pouvoir reconnu. Jésus avait le pouvoir sur la mer. Jésus avait le pouvoir sur le vent. Et le vent le sait. C'est pourquoi quand il leur a parlé, ils ont su que celui qui parle, quand il parle, on ne s'oppose pas. Parce que ce qui est derrière son autorité va te broyer. Frère, Jésus a dit, je vous ai donné, maintenant il a appelé les 12. Et il leur a donné
puissance et autorité. Frère, tu es disciple de Jésus ou pas? Ou bien tu n'es pas disciple de Jésus? Parce qu'on parle des bases claires. Tu es disciple de Jésus. Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que j'ai faites. Et vous en ferez même de plus. Il dit que ce pouvoir, cette puissance, cette autorité est aussi en moi. Le vrai problème que nous avons, c'est comment activer cette autorité devant le vent et la mer. C'est tout le problème. Sinon, Jésus nous a donné. C'est quoi la maladie? Mais malheureusement, je vais vous dire, ce n'est pas du théorie, il faut comprendre. Il faut comprendre ce qui soutient l'autorité. Sinon, vous serez désarmés. Vous voyez, cette semaine, j'ai reçu des agents qui faisaient le zèle. Mais je connaissais mes droits. Ils ont dit, je vais m'imposer à toi. Je dis, tu ne peux rien. Et là où tu veux aller, là, tu ne peux pas y aller parce que tu n'en as pas le droit. Il croit qu'il peut faire, il est venu déposer un courrier. J'ai été voir son chef. On l'a rappelé à l'ordre. Beaucoup de chrétiens sont rappelés à l'ordre sur le terrain de l'exercice de leur autorité. C'est pour ça que je veux vous enseigner sur ça. Ils avaient l'autorité du pouvoir. Il dit non. Nous, on est envoyés par le gouvernement. J'ai dit, je m'en fous. Ça fait plus de 22 ans que je fais ce travail. Et je connais les principes et les règles. Monsieur, nous allons nous imposer à vous. D'ailleurs, vous vous trompez. Ce n'est pas à moi, c'est de l'entreprise et vous ne pouvez rien. Parce que ce que vous demandez là, vous êtes sorti déjà du cadre de l'exercice de votre autorité. Et il dit, c'est ça qu'on va voir. Et moi, j'ai été voir le patron de son patron. J'ai dit, les jeunes que vous envoyez, moi que vous voyez là, j'ai commencé à fréquenter les impôts depuis Kérékou 2. J'ai fait Kérékou 2. Yahi 1, Yahi 2. Talon 1, Talon 2. Donc personne ne peut venir m'intimider ici. J'ai connu ce test dans tous ses sens. Est-ce que c'est ce que le test dit ça? Ils ont dit, ah bon, ils n'ont pas expliqué ça ainsi. Et on dit, on l'appelle. Il dit, non, c'est pas comme ça. Je dis, c'est faux, c'est comme ça que tu disais. À la fin, il dit à son chef, il faut qu'on y aille. Je dis, vous n'irez nulle part. Devant son chef, il a dit, vous n'irez nulle part. Et le chef dit, ce sont tes petits frères. Je dis, ils ne sont pas petits frères. S'ils étaient petits frères, ils allaient me respecter. Vous voyez, quand c'est ce qui se passe avec beaucoup de chrétiens. Vous voulez exercer l'autorité, vous l'exercez mal. Et le diable vous humilie. Le diable vous honnie. C'est comme les fils de Séba qui ont voulu dire, au nom de Jésus, que Paul prêche, quitte. Et le démon dit, moi je connais Paul. Et je connais Jésus. Mais vous là, vous êtes qui? Vous voyez, beaucoup veulent, quand on va parler à beaucoup, on dit oui. Maladie, je t'ordonne, au nom de Jésus, dégage. Est-ce que tu as l'autorité? C'est ça le problème, mon frère. C'est pourquoi il dit, où est Dieu a donné l'autorité, mais est-ce que tu l'as? Parce que l'exercice de l'autorité est régi par des règles. Vous voyez, Jésus, avant qu'on ne lui donne le nom qui est au-dessus de tous les noms, on dit il s'est humilié jusqu'à connaître la mort de la croix. Il est mort et il est ressuscité. C'est après un processus qu'on a dit qu'il a le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi aujourd'hui, au nom de Jésus, tout genou peut fléchir. Quand Jésus était sur la terre, pendant qu'il allait, en son nom, rien ne pouvait se passer encore. Et il comprenait. Quand il voyait la croix là, vous pensez que c'était facile? Quand on dit qu'il n'avait pas peur de, c'est pas de la mort, mais il sait ce que ça veut dire. S'il ne se soumet pas à l'autorité du Père, il connaît les conséquences. C'est ça le problème. Voyez, ceux qui ont l'autorité
ne s'agitent pas. Ils se lèvent, ils décrètent. Ils imposent des lois. Et c'est ça qui va se passer. Vous allez tourner. C'est ce qui va se passer. Et je veux que tu exerces l'autorité sur les vents. Que tu exerces l'autorité sur la mer. Que tu parles. Et que cette situation s'arrête maintenant. Que tu parles. Et que ta condition financière change. Que tu parles. Et que ta condition professionnelle change. Que tu parles. Que ta condition matrimoniale change. Tu es enfant de Dieu et tu vis ce que tu vis alors qu'on t'a donné l'autorité. Quand Dieu a créé l'homme, la première chose qu'il lui a donnée avant de lui donner la femme, dans Genèse 1:28, c'est le pouvoir de dominer. Il sait que tu ne peux rien faire sur cette terre. Tu ne peux pas aller de l'avant. Tu ne peux pas accomplir les choses comme tu veux si tu n'as pas l'autorité. Mon frère, le diable va venir se foutre de toi. Mais celui qui a l'autorité, quand le diable est en train de s'agiter et qu'il se lève, les choses se mettent en ordre. Je prie que ta présence seule intime l'ordre à la nature, aux démons et aux situations. Mais à cause de mon temps, je ne peux pas, parce que si je veux te parler de l'autorité, c'est tout un développement. On se verra dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce abonde dans votre vie. Je vais vous dire deux choses avant de continuer. Si vous m'attendez bien, s'il vous plaît. Il y a plein de personnes parmi les chrétiens qui n'ont plus la puissance qu'ils devaient avoir en tant qu'enfants de Dieu. J'ai retenu du message que pendant que les vents contraires arrivaient, les disciples se peinaient à sortir de l'eau de la barque. D'autres criaient fort. D'autres s'agitaient dans la barque. Mais le maître était tranquille derrière. Est-ce que tu voudras faire comme le maître ou bien tu voudras faire comme les disciples? Parce que la seule fois que le maître a agi, il a juste dit simplement silence. Et toi, avant, tais-toi. La Bible dit dans Ésaïe 26, verset 3, à ceux qui sont fermes dans leurs sentiments, ceux qui tu leur assures la paix parce qu'ils se confient en toi. Le pasteur dit que les vents contraires ne vont pas manquer d'arriver, mes frères. La vie chrétienne, ce n'est pas que tout ira normalement comme tu veux. Mais quand viendra l'opposition, ceux qui demeurent fermes en sachant ce qu'ils ont, en étant convaincus du pouvoir qu'ils disposent, Dieu leur assure la paix. Parce que ce dernier se confie en lui. Et il y a autre chose que le pasteur dit qui m'a tellement fait réfléchir. Et malheureusement, parfois des vents comme ça viennent arrêter certaines personnes totalement dans leur destinée. Ils ne bougent plus. Est-ce que vous me suivez? Elle dit que tu es enfant de Dieu. Mais finalement, tu ne progresses plus. C'est de ça qu'il s'agit. On a tout dit, mais tu es resté au même endroit jusque-là. Et tu peux reconnaître que tel défi, il y a longtemps, c'est là, monsieur le ministre. Asseyez-vous. Je vais dire une chose pour finir. Après ce genre de moments, après cette type de moments, ce qui fait la différence, c'est après que nous allons quitter ici. Prends les engagements, pas avec nous, pas avec le pasteur, mais pour toi-même. Les changements commencent souvent comme ça dans la vie. Des gens ont crié, je me dis, reste à mon autorité, investis-moi.
Mais il quitte, il traverse maintenant la porte, il va encore laisser tout ça là. Dimanche, on va encore dire, restaure mon autorité. Elle a dit, Seigneur, restaure mon autorité. Il finit encore. Ça ne marchera pas. Prenez des engagements personnels pour vous, pas pour nous. Je veux grandir, je veux te connaître, je veux manifester, je veux déplacer telle montagne, je veux relever tel défi. Dieu est prêt pour tous ceux qui sont prêts. Que Dieu te bénisse. Et de la même manière, rien ne va demeurer devant toi. Tu as été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que tu vas accomplir au nom de Jésus. Acclamez le Seigneur encore une fois ce matin. Et que Dieu bénisse son serviteur. Alors nous sommes venus au moment des offrandes, s'il vous plaît.